émission. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue, c'est Football Factory, l'émission hebdomadaire qui vous parvient donc sur votre petit écran et qui vous parle essentiellement du football guinéen. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle version. Gros plan sur le stade Saïfoulaye Diallo de l'Abbé qui est complètement ruiné. Aujourd'hui, la surface poussiéreuse du stade s'est détériorée au point de vue qu'il est difficile de pratiquer un match ici. Nous parlerons de cette image triste en raison de son état délabré dans Football Factory. Le championnat guinéen se poursuit avec le phénomène de réajustement de son calendrier, une chose qui est devenue monnaie courante. Pourquoi cela? Le vice-président de la commission des compétitions de la Fédération guinéenne de football nous donnera des détails. C'était le sommaire. Place maintenant au détail avec Thierno Amadou Makadi que nous recevons d'ailleurs. Bonsoir Thierno Amadou Makadi. Bonsoir Alassane. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site foot224.net. Bienvenue dans cette émission. Merci. On va parler, dans cette émission, on va commencer par le stade El Hadj Saïfoulaye Diallo de l'Abbé, un stade El Hadj Saïfoulaye Diallo de l'Abbé qui n'existe que de nom. Une première question, est-ce que vous avez fait un tour une fois à l'Abbé, au stade? Non, et je pense que c'est déjà une chance pour moi de n'y être pas allé parce que je pense que je ne tiendrai pas une seconde, peut-être que je piquerai une crise. Ah bon? Un stade de la Saïfoulaye Diallo de l'Abbé, mesdames et messieurs, complètement perdu, qui n'existe que de nom. Nous nous sommes intéressés à ce stade et voici pour vous un élément de reportage. Vous allez le constater vous-même, presque tout est parti, même le gazon qui était sur place. C'est un élément de Kadiatou Korka Diallo. En 1998, à l'Abbé, les autorités de la Deuxième République ouvrent en toute pompe le stade régional El Hadj Saïfoulaye Diallo. Un véritable bijou, se vantait-on à l'époque. Lorsque le stade a été inauguré par le président de la République, y compris le président de la CAF, M. Issa Yatou, qui était venu, vraiment le stade était un bijou pour la Guinée. Et qu'on envoyait des compétitions à l'Abbé ici, parce que quand je prends l'exemple, la Coupe du monde militaire, Coupe africaine de militaire qui a été jouée à l'Abbé ici, il y a eu des matchs de clubs ici, la Escaloum est venu ici, le Horia, vraiment, le stade a été un bijou pour nous. Aujourd'hui, 17 ans après cette inauguration, le stade a perdu toute sa splendeur. Sur la pelouse, plus de gazon, tout a disparu pour laisser place à un terrain poussiéreux. Dans les vestiaires, le constat est aussi alarmant. Les toilettes, où ne coule plus aucune goutte d'eau dans les robinets, sont utilisées par des personnes qui y font leurs besoins en laissant ainsi des déchets un peu partout. Les casiers des joueurs ont presque disparu. Cette descente aux enfers a débuté en 2010 et ne s'est plus jamais arrêtée. Le stade a été mis, comme vous l'avez vu comme ça, lors des manifestations, lors des élections présidentielle 2010. Mais avant ça aussi, il y a eu le cirque de Baobab qui était présidé par feu Momo Wandel Souma qui était venu ici. Et ils ont installé au milieu ici leur armadan d'instruments, des arbres pour faire le cirque de Baobab. Donc depuis lors, vraiment le stade n'a pas vu, de clair. Parce qu'il y avait le gazon en ce temps, donc ils ont mis leur camion qui est monté sur la pelouse et qu'il y a eu le gasoil qui est tombé et il y a eu encore une crise d'eau. Et c'est ce qui a beaucoup mis ce terrain-là à nu. Malgré cet état de dégradation poussé dans lequel se trouve ce stade, sa célébrité ne baisse pas. Et j'avoue, quand vous venez ici le matin de 7h à 18h, le terrain est occupé. Parce qu'il n'y a pas eu de terrain de dégagement.
Depuis qu'on a construit ce terrain-là, donc ils ont laissé, même si on l'outil des lieux, on ne prévoit pas de terrain de football. Aujourd'hui, on n'a que 2 terrains de dégagement. Il y a un qui est à Tata, il y a un qui est à Kouroula. Mais personne ne veut aller là-bas, tout le monde veut jouer ici. C'est pourquoi ici maintenant le terrain là, vraiment je ne considère pas que c'est un terrain de football. Au stade El Hadj Saïfoulaye Diallo, il n'y a plus qu'un seul travailleur. Les autres sont partis par manque de salaire. Le seul qui reste est un natif de la ville. Patriotisme oblige, dit-il. Malgré les difficultés, il essaye de protéger ce qui reste de ce stade. Je garde certains biens à l'intérieur, le reste, les gens volent. Moi, je me suis dit que je ne pouvais pas, comme les autres, abandonner ce qui reste de ce lieu. Les gens m'ont donné raison, ils m'ont dit de continuer comme c'est chez nous. Il y a beaucoup de difficultés, le terrain est plein de bandits, même si on attache les portes, ils viennent détacher, ils nous jettent même des cailloux. Donc, je garde ce que je peux, je ne peux pas abandonner ici. Les autorités compétentes sont au courant de cette situation, nous rassure Alseni Camara. Plusieurs promesses auraient été faites, mais pour le moment, aucune d'elles n'a été tenue pour sauver cet édifice qui jadis faisait la fierté de l'ABK. En attendant donc un sursaut des autorités, le stade régional de l'Abbé poursuit son chemin vers la disparition. C'était là quelques images du stade El Hadj Saïfoulaye Diallo de l'Abbé dans ce reportage de Kadiatou Korka, Kiernamadou Makadi. On vient de le voir ensemble, plus de gazon. On dirait qu'il n'y a jamais eu de gazon au stade El Hadj Saïfoulaye Diallo de l'Abbé. Que dire de cette réalité aujourd'hui? Je parlais de risque de piquer une crise tout à l'heure et là j'ai tout de suite des migraines à voir ces images parce que tout de suite on est dans un spectacle de désolation. C'est une tristesse profonde qui s'empare de nous à voir l'état de ruine du stade Saïfoulaye Diallo qui, il faut le rappeler, il y a quelques années était quand même dans un très bon état avec bien sûr du gazon qui y était et qui abritait certains matchs bien sûr même internationaux. Malheureusement aujourd'hui, vu que notre pays a la sale manière de ne pas entretenir les infrastructures et là il est complètement tombé en ruine. Il faut rappeler qu'au début de la saison, le Felostar qui reçoit bien sûr ses matchs au stade Saïfoulaye Diallo de l'Abbé a été obligé de délocaliser ses matchs parce que le terrain le Felo jouait à Kindia, au stade Fodefissa. À Kindia, à Dubreka, en fait le Felo prospectait le pays, le stade qui était libre le week-end là, il le prenait et parce que tout simplement le stade était tout simplement impraticable, la pelouse, enfin, le terrain n'était pas du tout adapté. Donc, après un certain temps, le Felo s'est vu obligé de revenir au stade. On nous a dit que ça s'est amélioré, mais moi je me dis que c'est au forceps que cette équipe s'est vue obligée de revenir jouer ses matchs, bien sûr, à l'Abbé, profiter de l'apport de son public. Mais c'est une désolation, c'est une tristesse. Mais ça nous ramène à une triste réalité. Cette triste réalité qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est en manque d'infrastructures sportives. On n'a qu'un seul terrain sur lequel se joue la Ligue 1 où il y a une surface adaptée, c'est-à-dire un gazon. C'est le grand stade du 28 septembre. Tous les autres terrains, c'est que de la poussière. Donc comme ça, c'est difficile d'avoir des résultats et ça impacte forcément sur, bien sûr, les performances de nos équipes nationales et de nos clubs, bien naturellement. Alors le stade El Hadj Saïfoulaye Diallo de l'Abbé, mesdames et messieurs, vous l'avez donc vu tout de suite. On reste encore avec ce stade. On se demande comment ce stade de l'Abbé est géré. Il y a un président du comité de gestion qui s'appelle Alseni Camara Kisto. Nous l'avons joué au téléphone. Il nous explique ici comment est le stade en ce moment. En plus, il nous donne des démarches qui ont été entreprises pour une rénovation du stade de l'Abbé. Naturellement, des démarches qui n'ont pas encore abouti. Je vous invite à l'écouter et nous l'a dit au téléphone. Le stade est complètement dégradé, vraiment. Si vous venez voir aujourd'hui le stade, il y a des fous. C'est devenu un lieu de débauche, quoi. Il y a des gens qui viennent se droguer, les portes sont gâtées. Vraiment, c'est un laisser-aller, quoi. Il n'y a pas de moyen. Parce que quand il y a match ici, d'abord, les gens ne payent pas parce que la totalité ne paye. Si c'est 50 personnes qui rentrent, c'est 10 personnes qui payent. Tout le monde vient. Le stade, c'est pour mon père. Moi, je ne dois pas payer si je joue ici. Donc, vous avez vu. Donc, il n'y a pas de rentabilité financière pour le stade. Parce que si on avait ça, au moins, on pourrait faire quelque chose. Si vous réparez, il y a des gens qui viennent gâter. Aucun ne parle de ce stade-là. Personne ne parle de ce stade. Le dernier séjour de la fédération, quand il vient, d'accord, arrivé à Conakry, on va voir le ministre du sport, on va le parler.
mais il n'y a rien. Lorsque la CAF était venue ici, bon, moi, j'étais leur guide quoi, pour le stade. Depuis lors, parce que le ministre était venu, Domani, elle était là, le président de la Fédération guinéenne de football était là. Donc, vraiment, depuis qu'ils ont quitté, il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont rien dit à l'autorité, rien. C'est pas rien, absolument rien. Depuis qu'ils ont quitté avec la CAF. Bon, ce que nous pouvons faire, le peu qui est là-bas, nous allons conserver ça pour ne pas encore que ça se gâte encore de plus. Ce qui est là-bas, c'est complètement foutu. Le peu qui reste là-bas, on cherche à gérer. Alors, Thierry Mamadou Makadji, vous avez suivi tout de suite Alcini Camara qui se trouve surpris de ses explications? Non, je ne suis pas du tout surpris parce que de toute façon, on sait que c'est comme ça. On est dans un pays de promesses, on promet tout le temps, mais très malheureusement, ce n'est jamais réalisé. Surtout quand il s'agit du sport. Et encore, il faut se rappeler, on est dans un pays où tout est prioritaire. À chaque fois qu'on parle, on dit bah non, écoutez, un stade, il faut qu'il y a des besoins primaires de la société auxquels il faut subvenir. On oublie que retaper un stade comme le stade Seyfoulaye, ça ne demande pas une grosse fortune. On était à la CAN ensemble. Vous avez vu les terrains sur lesquels les équipes nationales s'entraînaient, que ce soit à Bata ou du côté de Malabo. C'est des infrastructures normales qui ne demandent pas un si gros investissement. Mais là, il y a un manque de volonté politique et c'est ce qui impacte aujourd'hui sur cette situation. Pour ça, il faut le rappeler, le stade de l'Abbé, on nous apprend qu'il est retenu parmi ces stades retenus pour l'organisation de la CAN 2023 en Guinée. Et bien là, 2023 approche, on n'a aucune idée encore. Ce que vous ne savez pas, c'est que même le comité qui est parti défendre le dossier de la Guinée n'a jusqu'à présent pas fait de restitution. C'est-à-dire que le comité n'a pas fait de restitution de ce qu'il s'est passé du côté, bien sûr, de l'Éthiopie où on a eu cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Donc, c'est dire combien de fois on prend très au sérieux cela, pour ne pas ironiser. Sincèrement, le sport n'est pas prioritaire chez nous et ça nous attriste, nous autres qui sommes passionnés, qui sommes amateurs de ce sport. Et tant qu'on n'aura pas d'infrastructure digne de nom, tant qu'on n'aura pas un investissement conséquent dans ce milieu, il ne faut pas s'attendre à un résultat assez probant. Et c'est aux grandes dames, bien sûr. C'est quand la rénovation du stade de l'Abbé? Demander à l'État guinéen, demander aux structures préfectorales, demander au ministère des Sports. Voilà, nous ne sommes que des observateurs. Malheureusement, on ne décide pas. Donc, à quand la rénovation? Je ne sais pas. Je vous renvoie la même question. Je renvoie la question aux décideurs. Alors, on va parler toujours des stades, mesdames et messieurs, en Guinée, mais cette fois-ci, je vous montre quelques bouts d'images du stade de Nongo. Vous le voyez à l'instant même, disons d'abord un stade de Nongo qui n'est pas encore opérationnel. Vous vous rappelez forcément, le 13 juin dernier, une forte pluie accompagnée de vents violents a été observée à Conakry. Et le stade de Nongo a fait les frais avec une toiture, la toiture qui est partie, disons, d'un côté. On le voit ici, sur ces images de Football Factory, Thierry Makadji. Déjà, le stade n'est pas opérationnel et on commence déjà à voir des choses à retaper. De toutes les façons, il y avait des choses à retaper. Le stade est devenu vieux sans être utilisé. En fait, je m'amuse souvent à dire que c'est un nouveau vieux stade. J'ai envie de le dire comme ça quand j'ai envie d'ironiser parfois. Mais c'est vrai aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'était quand même un vent violent qui est sorti. On ne pouvait pas prévoir ça. Mais c'est pas seulement le stade, hein. Il y a certaines radios de la place. Malheureusement, maintenant il faut s'activer tout de suite pour essayer de retaper ça, essayer de travailler sur ce stade afin qu'il soit disponible, parce qu'à continuer comme ça, ça devient très compliqué. On a vu que l'utilisation excessive du stade du 28 septembre nous a amené à un moment à la fermeture de ce stade, parce que tout simplement la pelouse était complètement usée, elle était impraticable. Et pour éviter ce genre de choses, si on ne construit pas de nouvelles infrastructures, ce qu'on a au moins qu'on puisse terminer cela pour qu'on puisse utiliser cela et essayer d'avoir de meilleurs résultats sur le plan national et bien évidemment sur le plan continental. Football Factory se poursuit dans cette émission. Place maintenant au championnat guinéen. Un championnat qui connaît assez de remaniement du calendrier. Thierry Mamadou Makadji, on le lisait récemment chez vous. La dernière fois que le calendrier a été remanié a touché plus de 15 rencontres du championnat. Est-ce qu'on peut parler de routine dans ce championnat guinéen, de remaniement du calendrier? En tout cas, c'est une recette spécialement cuisinée en Guinée. À chaque fois, on bat les records de notifications publiées. Maintenant, on essaie d'expliquer cela. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que s'il y a un travail de planification qui est fait a priori, je pense qu'on devrait pouvoir, bien sûr, s'en sortir. Maintenant, on parle d'infrastructures.
oui, ça peut être une certaine raison, mais il faut tenir compte de ce manque d'infrastructure-là pour faire une certaine planification, pour avoir... On va essayer d'en savoir plus. Nous avons interrogé à domicile Mamadou Chérif Diallo. Il est vice-président de la commission des compétitions nationales et internationales au sein de la Fédération guinéenne de football. Mamadou Chérif Diallo, il nous donne ici des explications par rapport à ces remaniements, disons, du calendrier national, du calendrier du championnat guinéen. Écoutez, les 3 premières journées, c'était bon. On a eu l'affluence sur le terrain, l'ambiance, et c'est ce qui continue. Mais malheureusement, nous avons certaines reprogrammations qui ternissent un peu notre programmation au niveau de la commission des compétitions. Vous savez, il y a beaucoup de raisons. L'une des raisons principales, parce que si vous prenez Conakry, nous avons 7 clubs en division 1 et 5 clubs en division 2, en Ligue 1 et Ligue 2. Donc ça fait à peu près, vous savez, chaque ligue, chaque journée, vous savez, 6 équipes qui jouent. C'est-à-dire nous avons 6 matchs par journée. Donc la Ligue 2 aussi, nous avons 6 matchs, ça nous fait 12 matchs. Donc si nous programmons une fois qu'une équipe est empêchée de jouer à cause de la Ligue des Champions ou bien de la Coupe de la CAF, automatiquement, nous sommes obligés de changer de date, de changer presque la plupart de la programmation par journée. Ça, c'est la première raison, parce qu'on n'a pas d'infrastructure en Guinée. La deuxième raison, les entraîneurs font croire souvent aux présidents de club qu'une fois qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc ils ne doivent pas jouer le championnat. Sinon, les joueurs vont se blesser alors qu'un footballeur sont des compétitions. Nous, en tant que techniciens, nous les conseillons souvent de jouer parce que les adversaires qui rencontrent jouent souvent à 3 jours du match et malheureusement, eux, ils jouent seulement à 1 semaine ou bien même à 2 semaines du match. Et la troisième raison, c'est le Classico, où les 2 adversaires ont hésité pour s'affronter les matchs allés. Donc, ils étaient tous qualifiés pour les championnats, l'autre en Coupe de la CAF, l'autre en Champions League africain. Donc ils ont reporté le match. Et souvent le report du match, quand une équipe demande, nous envoyons la correspondance à l'équipe adverse qui approuve aussi si le match doit être reporté ou non. Donc ça a perturbé un peu le championnat. Ça retarde notre championnat parce que la plupart des pays terminent au mois de juin et jusqu'à présent nous sommes en train de jouer. Sinon au début du championnat on avait dit qu'on avait programmé jusqu'en fin juin. En fin juin tout est fini mais malheureusement on est obligé de jouer jusqu'à la première semaine du mois d'août. Quand on reprogramme, et ça coûte cher au club, les frais d'entraînement, les frais de manger des joueurs, les primes, ceci, cela, ça coûte très très cher au club parce qu'ici, la subvention que la fédération donne, elle est petite et cette subvention sert juste pour le transport. Mais malheureusement, certains clubs prennent ça pour payer les primes, pour acheter des chaussures, pour acheter des maillots. Donc nous avons beaucoup de difficultés à ce niveau. Pour remédier à ça, il faut construire des stades. Si chaque équipe avait son terrain de compétition, on n'aurait pas souffert, on n'aurait pas de problème, mais on programme tout sur le stade 25. Et le stade 25 est occupé du lundi au lundi. Donc, et quand il y a une programmation, on est obligé d'annuler un match. Maintenant, nous avons fait un essai cette fois-ci pour faire jouer 2 matchs, dont un match en nocturne que vous avez vu, que les gens ont bien apprécié. Ils ont beaucoup apprécié. Donc, nous sommes en train de voir maintenant avec les 4 journées, les 5 journées qui restent, comment faire jouer 2 matchs, un match sur l'ONES et un match sur le grand stade. Et voilà, et cela va commencer dès la semaine prochaine. Vous savez, au niveau de l'affluence des terrains, je peux 10 sur 10. Et au niveau aussi de la performance des joueurs, j'appelle aussi 9 sur 10. Mais au niveau de la reprogrammation, je vais mettre 5 sur 10. Vers la commission des compétitions. Peut-être carton jaune aux journalistes qui ne maîtrisent pas nos statuts. Parce que souvent, j'ai dit aux gens de lire le règlement, vous savez, certains collègues qui se lèvent, qui ne maîtrisent pas, je suis souvent les antennes, je ne dis pas tout le monde. Vous avez, si on doit donner carton jaune, parce qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas les articles, qui des fois je suis obligé moi-même d'envoyer les SMS pour dire voici, donc c'est ça la vérité. Certains viennent sans information, ils parlent pour parler seulement, alors qu'ils ne connaissent pas les règlements, donc ils doivent maîtriser les règlements. C'était
la Fédération guinéenne de football avec Mamadou Chérif Diallo. Il est le vice-président de la commission des compétitions nationales. Ici donc en Guinée-Conakry, Al Mamadou Makadji, il explique manque d'infrastructures pour ces remaniements du calendrier. Et comme conséquence, on le sait, ça se projette sur certains clubs qui n'ont pas assez de moyens, question de transport, question de préparation. Manque d'infrastructure, ça peut être une raison, mais pas toute la raison. Parce qu'on sait qu'il y a eu des matchs qui ont été reprogrammés ici, par exemple, soi-disant qu'on donnait du temps aux clubs pour se préparer, alors qu'on n'était pas conscient qu'on était en train en fait de pénaliser nos équipes qui étaient engagées dans ces compétitions africaines. Et très malheureusement, ça pénalise certains clubs. C'est dans ce championnat que vous pouvez voir une équipe avoir 3 semaines sans compétition à cause des reprogrammations. Je ne peux pas comprendre comment tu vas être compétitif quand tu as ce genre d'écart au cours d'une saison. C'est limite une trêve, et ça c'est compliqué. On ne peut pas avoir une certaine performance. Maintenant, oui, les infrastructures, je suis d'accord, il n'y en a pas. Mais c'est pour ça que la fédération, cette année, par exemple, s'était planifiée pour commencer les journées jeudi ou parfois même vendredi et les finir dimanche. Je pense que ça fait partie des mesures, par exemple, à saluer, qui nous avaient permis d'avoir un championnat qui était assez sain. Mais dès qu'on est arrivé après 5 journées, 6 journées, on est retombé dans les mêmes travers, on est retombé dans les mauvaises habitudes et on s'est mis à sortir des notifications ça et là. Et nous-mêmes, la presse, ça nous complique la tâche parce que parfois, tu t'attends un match qui se joue aujourd'hui, tac, on te dit, bah non, le match a été reprogrammé. Eh bien, à un moment, tu as du mal à le suivre, tu as du mal à suivre le calendrier parce que c'est assez compliqué. Et quand vous parlez de la presse, vous l'avez vu vous-même tout de suite, Mamadou Chérif Diallo qui donne un carton aux journalistes. Pour lui, les journalistes ne maîtrisent pas les règlements. Il est même obligé d'envoyer des messages alors qu'il suit des émissions radio. Ouais, est-ce que j'ai envie de commenter trop cette information? Enfin, cette réaction plutôt. Le carton. De toutes les façons, au nom de la coopération, solidarité oblige, je vais prendre ce carton parce qu'on est fair play. De toutes les façons, si c'est pour augmenter un peu notre background intellectuel, notre savoir, eh bien, nous on est preneurs. Maintenant, on espère que peut-être il y aura d'autres formations pour nous aider. Peut-être on va se remettre en question, essayer de se documenter beaucoup plus pour avoir une meilleure appréhension des règlements du championnat et aborder mieux les questions liées bien sûr à ce championnat. Du championnat guinéen, nous allons parler de la Coupe nationale, mais avant un petit rappel, je le rappelle, cette émission Football Factory version télé, vous l'avez aussi en version radio. Le jour de diffusion et les chaînes de diffusion s'affichent à l'instant même sur votre petit écran en bas. Alors, n'hésitez pas et ne ratez pas les rendez-vous sur ces différentes stations de radio. Parlons à présent de la Coupe nationale. La Coupe nationale, dans sa 56e édition, l'heure n'est plus au 16e de finale, mais plutôt 8e de finale. Je vais vous montrer rapidement le tableau, la liste de ces équipes qui sont en ce moment en 8e de finale. Vous le constatez vous-même, il y a l'association sportive de Kaloum, le Oria AC, le tenant du titre. Vous avez aussi l'AS Baté Nafadi, l'Alostar de Fia, AC de club. Mamadou Makadji, des équipes de Ligue 1 se retrouvent et presque se taillent la part du gâteau. Oui, mais il y a des surprises quand même qu'il ne faut pas oublier de rappeler. Oui, le Bafin de Mamou. Oui, le Bafin qui a éliminé cette équipe de Tougué, mais surtout avec la prestation de l'AS Baté devant le Soumba du de l'AS Baté Nafadji qui est en Ligue 2, qui a sorti Soumba de Dubreka qui est en Ligue 1. Il y a également cette équipe de Fendou qui allait surprendre le FC Séquence de Dixine. Le FC Séquence qui est d'ailleurs très habitué. Et le FC Séquence de Dixine, son entraîneur, est-ce qu'il paye les frais? On a lu chez vous à Foot 224, Oya qui est en ce moment écarté de l'équipe. C'est ce qu'il a dit de toute façon parce qu'il n'est pas du déplacement. Il n'a pas été du déplacement de ce week-end à Sigiri parce qu'il faut rappeler que le FC Séquence était quand même en déplacement du côté du stade Kankou Moussa de Sigiri. On dit qu'il est suspendu. Maintenant, on attend le retour de Kanfori Lapé Bangora, qui en même temps est le président de cette équipe, il faut le rappeler, et bien sûr pour tabler sur la question. Mais il y a eu des sensations, mais pourquoi on aime cette compétition, la Coupe nationale? C'est ces surprises, c'est ces matchs inattendus, c'est ces sensations, ces frissons qu'on peut avoir. En fait, c'est la compétition où une équipe qui part de nulle part, qui sort de nulle part, peut venir prendre de haut une équipe confirmée, une équipe de Ligue 1, une équipe qui a un statut confirmé. Est-ce que pour vous, c'est la compétition qui va démarrer dès maintenant avec le tirage au sort annoncé de la Coupe nationale? Elle a déjà démarré, je pense qu'elle a démarré. On a vu de très belles affiches, on a vu de rencontres où il y a eu
beaucoup de buts. Je pense notamment à cette affiche à Escaloum, Flamme Olympique. On a eu des matchs, par exemple, également, qui étaient très enlevés. Je pense à l'affiche Afia Felostar de l'AB, même si le Afia l'a finalement emporté 4-2. Afia Satellite. Afia Satellite, plutôt Afia Satellite, même si le Afia l'a emporté 4-2. Mais sur la physionomie du match, c'était très enlevé, c'était assez intéressant. Oui, il y a eu une belle compétition, en tout cas au stade des 16e de finale. Maintenant, on espère qu'on sera beaucoup plus gâté à partir des 8e de finale, que verront bien entendu la rentrée en matière du Oria champion en titre et le du club olympique de Koya, finaliste permanent. Ouais. C'était la saison dernière, la Coupe nationale. On le rappelle, l'enjeu de cette Coupe nationale, c'est d'avoir le représentant guinéen en Coupe de la Confédération africaine. Bien sûr, puisque le vainqueur est d'office qualifié pour la Coupe de la CAF. Et ça ne sert à rien de terminer deuxième du championnat, parce que c'est le champion en titre également qui va en Ligue des Champions. Alors, c'est avec la Coupe nationale, mesdames, messieurs, que nous allons terminer cette émission Football Factory. Thierry Mamadou Makayi, on vous dit merci, on va vous retrouver très prochainement, merci. Comme d'ailleurs c'est le cas depuis le début de cette émission pour cette saison. Bien sûr, et tout le plaisir était pour moi. Nous vous souhaitons un bon mois de Ramadan. Merci, choukran. Alors, mesdames, messieurs, c'est terminé cette émission Football Factory. Vous avez été très nombreux à nous suivre, ça a été un plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet en s'abonnant sur la chaîne YouTube de l'émission. Tapez Football Factory TV. Vous retrouvez toutes les émissions comme celle-ci. À la prochaine. Celcom, le numéro 1, c'est vous.